Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Duel Commander QC. Aujourd'hui, on regarde ensemble, moi et Quentin. Allô? Bonjour Quentin. Allô? On regarde la quatrième ronde du Duel des commandants numéro 13 qui se déroulait au Roi des cartes de Valleyfield et ça se déroulait le 20 janvier 2024. Yes. Euh, Quentin, est-ce que tu penses qu'on va avoir un beau match aujourd'hui? On a, je crois, à gauche Citis. C'est ça. D'Alexandre Reynaud. Et à droite, on a le Daretti, un, Oui. un peu particulier, Mono Rouge Artifact, de un des Yes. organisateurs, Roc-Antoine. Euh, donc, Nouveau je deck pense pour qu'on va avoir un lui. bon match aujourd'hui, Quentin. Yes. Et puis, ça va être assez. Donc, Eno, c'est un habitué de City qui le run depuis un bon moment maintenant. Depuis plus d'un an. Ouais. Plus d'un an environ. Contre Roc-Antoine avec un nouveau deck. En tout cas, c'est la première fois qu'il le sort sur un tournoi duel de commandants. Je pense qu'il nous en parlait. On était un peu avant le temps des fêtes à Québec, il nous en parlait. D'après moi, il y a probablement pas des tonnes de parties avec. Ouais. Hum, je sais pas à quoi m'attendre en soi. Est-ce que est-ce qu'il y a plein de combos? Est-ce que ça roule bien? Euh, donc, on va voir Bah, on va si. découvrir. Je Mais pense qu'on va voir à quel point ça fonctionne. Mono rouge, quand même un choix plutôt spécial, surtout que c'est pas un mono rouge burn ou ouais. aggro comme la plupart des mono rouges qu'on connaît. Et il se fait face à Citis, un deck. Nous, on connaît un peu le deck d'Alexandre Ouais. ici. Son deck, beaucoup de taxes, un peu partagé entre du taxe, entre du combo. Tu peux Et avoir du une poison. partie où il t'aggro puis il va peut-être gagner tour 5. Tu peux avoir une partie que la partie va durer euh, Ouais. ad vitam aeternam, là, c'est une Ça. partie sans fin. Bah, c'est. Euh, et éventuellement, il va comboer. C'est ça. Il y a beaucoup de cartes qui donnent protection du rouge. Il y a des enchantements qui donnent. Je crois qu'il y a un enchantement, je vais devoir le retrouver. Ça donne littéralement protection d'une couleur. Oui. Et Ah toutes oui, ces créatures. Absolute Law. Ouais. Toutes les créatures qui ont une protection du rouge, 2 de mana. Euh, Quand tu joues mono rouge, ça peut devenir compliqué de tuer des créatures lorsque Absolute Law est sur la table et détruire des enchantements lorsqu'on joue mono rouge. Non, pour sûr. Euh, c'est pas là que ça se passe d'habitude. Donc, Donc, Eno qui commence. Ils nous ont Eno rapidement Kill montré Play. leur main. Ouh, c'est fort. Tour 1 forêt dans Explore. Explore une non-basic. Un Demolition Field, je crois. C'est ça. Demolition Field de. Euh, euh, hmm, j'ai un petit blanc de mémoire. Brothers War, je crois, pour la série. Euh, Potentiellement. Je ne saurais dire. Je ne sais pas si Donc, la liste que j'ai est à jour sur les éditions par contre. tour 2. Euh, Pas de Utopia blanc pour Sprawl. jouer Citis, Non. présentement, du moins. Mais Utopia On Sprawl, ils joue l'ont sûrement nommé Utopia blanc. Sprawl. Utopia Sprawl peut juste enchanter des forêts. Une seule forêt sur la table. Euh, Faut espérer qu'elle soit pas détruite versus du mono rouge un peu contrôle. Effectivement, surtout aucun land drop, alors Ouf. qu'Explore Alors, sur la table, ben, il nous joue Cannes a joué 2 lands par quelque tour. chose qui claire tellement qu'on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça va rester un secret tant qu'il va rester dans la lumière. Yes. Ça Moi, coûte. nos joueurs jouent rapidement. Yes. Alors, c'est un. Tour 3, Eno qui pige sa troisième laine. Joue Citis. Une colorless open. Pas Yes. des tonnes de choses qu'il peut jouer. Là. La Citis devrait techniquement être très très facile à gérer présentement. Oui. Ah, il nous joue une War Room en land. War Room. Pas mal obligatoire dès que tu joues monocouleur à Ouais, mon avis. ça marche Très assez très bien. facile à faire fonctionner dans n'importe quel deck. Pouvoir piger pour un point de vie, c'est tellement facile. Donc, Citis qui s'est fait gérer. C'est ce qui est morte. Le tour, elle est arrivée en jeu. Elle s'est faite pyroclasme, je crois. Je crois que c'est ça. 2 de dégâts à toutes les créatures pour 2 de mana.
Encore une fois, un pyroclasme, un peu spécial. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça dans le format? Est-ce que ce serait pas mieux jouer des sorts à 3 de mana qui font 3 de dégâts? Comme, je sais qu'il joue Anger of the God, mais il y a beaucoup de Ouais. sorts similaires qui existent. Est-ce que tu penses que le 2 de dégâts de les créatures est vraiment pertinent dans le format présentement? Sur les dorks peut-être pour 2 de mana? Ouais, c'est ça, ça peut être une réponse au Dork et tour 1 et 2. Pas fou, parce que Mais passé ouais, ce tour-là, tous les c'est decks de ça. créatures ont généralement des créatures avec une toughness un peu plus élevée. Le pyroclasme Exactement. va plus faire grand-chose. C'était un arcane signé, je C'est un pense. arcane signet? En tout cas, Du moins, ça donne de la mana. pour 2 mana, ça coûtait 2, ça faisait du mana. Donc, ça a l'air d'être ça. Ça pourrait être Euh, un tas de vaisselle, un Iron Crag, selon sa il est liste, pas arrivé Mindstone. table, donc c'était pas un Cold Steel Heart. Il est arrivé top, Fired Non, Island dans il ce est cas-là. pas arrivé table, justement. Ah, bon. Donc, plusieurs options de mana, mais clairement, c'est une mana rock. Et ouais. Donc il Rock nous a Antoine fait qui joue Doherty. des mana rock dans ses decks, comme s'il jouait pod. Je Bah, commence à croire que c'est peut-être un deck de pod là, qu'on regarde. dans un deck à thématique artefact, Ah, ça fait du sens. Ça fait c'est- plus de sens que dans d'autres decks. ouais. Euh, il y a juste Daretti, tour 4. Euh, il a fait son plus 2. Il a discarté un Batter Skull ainsi qu'une Gemstone Cavern. Ouais. Euh, quand on discarte des lands comme ça, j'ai le feeling qu'il y en avait beaucoup dans les mains. Yes. Pige 2 cartes. Ouais. Daretti rentre en jeu, tombe à 5. Alexandre avait simplement une dryade sur la table, Ouais. une nymphe, pour pouvoir peut-être arrêter ça. Donc, Alors, pas il a beaucoup rangé. d'attaques qui peuvent bloquer le Ouais. Daretti. Mais c'est 10 en ligne. Donc, on va voir Ouais. où est-ce que ça mène. C'est arrivé. Il l'a déjà enchanté. Maintenant qu'il pige, pouvoir jouer 2 lands par tour, Ouais, ça devient pertinent. c'est ça. Pour voir que les problèmes de mana d'Alexandre, ils ont passé de un vrai de vrai problème à soudainement, il y en a probablement trop dans les mains. Ah, Qui est un autre problème. avec un moteur de pioche où il a sûrement posé une protection. C'est quoi l'enchantement qu'il a mis dessus? Un enchantement vert qui vient de un des sets de Ravnica. Malheureusement, je peux pas en dire plus. Je... Qui coûte 2, je pense. Ouais. Hmm. J'ai... Par le peu de dessins qu'on voit, je l'ai. C'est Alpha Authority qui donne Ah voilà. Hexproof. Yes. Il peut pas être bloqué par plus qu'une créature. Quand même pas mauvais. Exprove sur Citis. Ça, ouais. Je pense que ça protège de beaucoup des choses. Mais, comme je disais, Rock-Antoine dans son deck a des sortes de réponses comme ça. Ah oui, non, bien Il a sûr. déjà passé le pyroclasme, mais il y a toujours un Spiteful Banditry qui peut gérer le problème. Euh, à part le pyroclasme, il y avait aussi un Anger of the God qui lui permet de régler le problème. Il y a des sorts comme euh, Burning of. Je vais essayer de bien le prononcer. Burning of Xini, qui vient de Portal 3e âge. Ouh, Qui fait 4 de dégâts à toutes les créatures. Wildfire, qui fait 4 de dégâts à toutes les créatures. Sweltering Sun, qui fait 3 de dégâts à toutes les créatures. ouais. Il y a Il y a quand même quelques beaucoup petites de wraths. cartes dans son deck Ouais, qui sont capables de gérer une Citis X-Proof. c'est vrai. Le rat qui est sur sa. Le Ouais, rat qui est sur son autre créature est probablement plus un problème. ouais, tout à fait. Donc c'est armure éthérée, donc plus 1 pour chaque enchantement. Exact. Ce Donc on est de qui long fait blossom. présentement +4/+4. Non, plus 5, plus 5. Même plus 6, plus 6. L'édolon en tant Ah que tel, oui, c'est un oui, enchantement. j'avais oublié Faut pas oublier l'Utopia Sprawl. l'Utopia Sprawl. Yes. Présentement, l'édolon, il peut donner des bonnes claques. C'est ça. En tout cas, ça a mis une grosse claque à Darity. Hey, voilà Burning at Xinji.
Je le prononce clairement très mal. Mais Portal 3e âge, euh, tu détruis 4 lanes de ton adversaire. Ton adversaire détruit 4 de tes lanes et tu fais 4 de dégâts à toutes les créatures. Euh, Xinaye? tu sais? Ouais. Aucune idée. De toute façon, les gens qui savaient le prononcer Ah oui. sont trop vieux pour care. Hmm. Mais au final, l'armure Oh éthérée non, a tu fait détruis survivre les 4 de talons. tes lanes. Excuse, tu détruis pas 4 des autres, tu décides lesquels des tiennes tu détruis. Ouf, Et ton adversaire décide lesquels des siennes il détruit. c'est... Ça règle Ouf, quand même pas. ouf. Hmm. Présentement, ça donne plus 4. Ouais. Donc l'édolon est toujours Ouais. vivant. Le Dolon est toujours Euh, vivant, mais il a pris cher quand même. mais il est un petit peu moins fort. Il fait quand même 6 de dégâts l'édolon Ouais, présentement. non, ça met une Donc petite cloque. ça met quand même une cloque de 4 tours. Par contre, Probablement Citis moins qui que ça. coûte 6, ça, je pense que ça va être compliqué. Je crois qu'on reverra pas Stis. J'ai des doutes qu'on la revoie, vu Euh, la cloque qu'il y a sur la table. ouais, Cependant, il faut prendre en compte que si Alexandre joue d'autres enchantements, ouais, euh, la cloque est de plus en plus rapide. On a une 4 ouais. turn clock présentement. Dès qu'il joue un enchantement, on tombe à 3. Ça prend pas grand chose. Ah, on vient Ouf, d'accélérer la partie un énormément. petit peu. Avec Marque ancestrale, ouais, +2/+2 pour chaque enchantement. pour chaque autre enchantement. On vient de tomber avec un petit +8. Ouf. Oh là 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 là. Donc, c'est le temps de donner des petits coups sur le cellulaire. Yes. Un 5. petit swing à 15, tranquillou Il bilou. n'y a pas de problème. Je me pose la question. Roc-Antoine a détruit 4 de ses laines. Ouais, Je sais pas à quel point le rouge est nécessaire, mais garder juste une colorless, je trouve que c'est un peu. Je trouve ça ouais. bold. Je connais pas sa main, mais moi, c'est juste mon opinion sur le sujet. Euh, Même temps, c'est une laine qui peut réanimer des choses, donc pas une Ah, mauvaise idée. ça fait du sens. C'est juste que détruire tous les lands, enfin, détruire 4 lands chacun, quand l'autre il a explore depuis le tour 1, c'est compliqué quand même. Ouais, effectivement. En même temps, il y a quelques cartes qui font ça dans le deck. Le deck de Roc-Antoine a l'air d'être bien basé sur cette, on Ouais, va dire, mécanique-là. de Essayer de casser les lands setup. pour profiter de tes rocks. Exact. Jouer des rushs, casser des lands plus vite. Si t'es capable de jouer une rush tour 2, t'es capable de jouer une rush tour 3, t'es capable de peut-être casser des lands au tour 4 si t'as une bonne curve. Ouais, Tu land wipe ton adversaire. ouais, Tu viens de te land wipe par extension, mais t'as 2 rushs sur la table. T'as un énorme avantage sur ton c'est ça. adversaire. Sauf que là, il s'est retrouvé avec un land plus un mana rock versus 4 lands. Ça peut être compliqué. Enfin, 3 plus Utopia Sprawl. Roc-Antoine a joué. euh, hmm, Une carte mystère qui est une version alternative d'une carte exact. avec un nouveau nom. Je présume que ça le protège parce que ça empêche Alexandre de gagner. Je serais pas surpris que ce soit probablement un Ensnaring Bridge. Ah, c'est possible, ouais. Le Ensnaring Bridge de Lord of the Ring, peut-être. Ça y ressemblerait bien. En même temps, c'est la seule carte, je crois, qui empêcherait une créature 15-15 d'attaquer dans la situation présente. Yes, ça semble être Bridge of Khazad-dûm, qui est la C'est ça, version box stopper d'Ensnaring Bridge pour Lord of the Ring. exactement. Très bonne carte. On s'entend quand tu as une main de 4 à 5 cartes, tu t'attends pas à ce que cette carte-là te sauve. Ouais, Mais dans quelques situations un peu spéciales, ça peut te sauver d'une 15-15. c'est ça. C'est point faible, trop fort. C'est ça le problème de ta créature, elle est trop forte. C'est ça. Euh, donc, Donc, Alexandre qui a Elmo été fait un qui Eladamri's part Call une cri- pour aller chercher Hmm? quoi par contre? Il a été chercher une pièce de combo. Euh,
C'est Fiona, Captain of the Pileas. C'est une 2-2 pour 3. Quand elle rentre en jeu, tu regardes le top 7 cartes de ton deck. Tu peux révéler un aura, tu mets dans ta main. Tu mets le reste en dessous dans un random order. Quand il y a un aura qui vient attacher à une créature que tu contrôles, tu fais un humain soldier 1-1. Nice. Il y a de mémoire, il y a moyen de comboer Faire à une l'infini infinité de tokens. dessus pour faire des tokens. Mais même des tokens à 1, s'il arrive à se débarrasser de ses cartes de sa main, Roc-Antoine, il ne pourra plus l'attaquer. Sans compter le nombre de cartes qui lui permettent de contrer, Ouais. de board wipe. Avoir infini de tokens à 1 puis Ouais. 2-2 à côté, c'est pas particulièrement utile. C'est fragile Ouais. contre Roc-Antoine. Alors, il nous a joué Chandra, Torch of Defiance. Donc, il a fait le -3 pour régler le problème de la pièce de combo. Un problème réglé assez rapidement. Yes. Donc, il nous joue un enchantement. Non, c'était quoi? Chandra, Torch of Defiance, 4 de mana, de mémoire. Ouais, c'est ça. Pas un mauvais Planeswalker. Ça reste une des Chandra qui reste relevant dans le format. Il donne Scarlet Vintage avec son +1, de la mana. Encore une fois, on parlait de mana rock tout à l'heure. C'est ça. Après avoir détruit toutes les laines sur la table, avoir Chandra qui te donne 2 mana par tour gratuitement, puis qui va éventuellement probablement faire son ultimate. Très fort, très fort. Son ultimate d'ailleurs, -7. Quand ton adversaire n'a pas de board, ça se fait très vite dans ce genre de. Dans le format. Tu joues contre du contrôle puis il le laisse passer, il y a des bonnes chances qu'il y ait beaucoup de misère à la gérer. Et son emblème, quand tu lances un sort, tu fais 5 de dégâts à une créature player. Donc une fois que l'emblème fonctionne, c'est essentiellement la fin de la partie. Mais malheureusement, Eno a casté un Cosmic Rebirth pour ramener Fiona. Ramener sa pièce de combo. Ouais. Il l'a enchanté avec le masque de la loi et de la grâce, quelque chose comme ça, qui donne protection contre Oui, le rouge et noir. Mask of Blood Grace, protection rouge et noir. Pour un mana. Quand même pas très dispendieux pour protection de 2 couleurs. Hop, ce qui lui a permis de faire un token qu'il a enchanté avec Rancor. Avec rancœur. Qui va lui permettre de faire sur Non. un autre token. Eno a quand même le problème qu'il y a une créature un peu trop forte sur la table. Ouais. Et plus la partie avance, si Rock-Antoine est capable de vider sa main, Alexandre, peu importe ce qu'il fait, peu importe le nombre de créatures qu'il joue ou le nombre de rats qu'il enchante, s'il peut pas attaquer, ça mène tout à rien. Puis, et de mémoire, Alexandre n'a pas des tonnes de réponses contre des enchantements ou des artefacts, lui non plus. En Célestia, il doit quand même en jouer une coupe. J'oserais croire, vu ses couleurs, qu'il y a probablement des réponses. C'est quand même les couleurs qui répondent le mieux à ça. Mais de mémoire, la plupart de ces réponses, c'est des réponses format d'enchantement. Oui. Un peu comme des Oblivion Ring ou des effets similaires. Il n'y en a pas des tonnes. Il va être un peu forcé d'aller les chercher, les tutorer. Ouais. Donc, on va voir où est-ce que ça mène, mais comme d'emblée, il n'y en a pas 15 non plus dans son deck, des réponses. Après, il lui suffit de 5 à 1. Et il lui suffit de 5-1 avec une carte dans la main de Roc-Antoine et c'est assez. Pour le moment, 5 points de il en vie, c'est reste pas beaucoup. 3. Il vient de rejouer Darity. En même temps, de son côté, si Roc-Antoine n'a pas aucun moyen présentement de reprendre la partie ou d'être sur l'offensive, ça donne beaucoup de temps d'ouverture à Alexandre pour essayer d'aller tout chercher ses pièces de simplement combo. exact, combo et prendre son temps. Je crois pas qu'il est pressé en tant que tel. Il y a assez de mana, il y a recover assez de mana pour pouvoir juste cruise along. Donc là, on a Roc-Antoine qui vient de jouer Darity, qui a fait le -2, sacrifier le Arcane Signet pour ramener le Batterskull. Exact. On a Batterskull gratuitement, quand même un bon ratio d'échange. Ouais, un bon trade. Même s'il vient de perdre un de ses manas.
Ça, c'est le bout qui, vu ces 3 laines, qui me semble être un peu plus. Oui, un peu moins le fun dans l'histoire. On dit 3 laines, mais en même temps, la réalité, c'est plus 5 laines, considérant qu'il y a toujours la Oui, Chandra sur la avec table qui peut lui Chandra, donner 2 de ouais, mana. tout à fait. Ok. Euh, Donc, Alexandre qui donne protection des créatures à un de ses humains. ouais, un de ces tokens. De mémoire, ça donne aussi +1/+1, je crois. Non, c'est juste protection des C'est créatures. juste protection des créatures. Laisse-moi vérifier avant de dire des bêtises. C'est Spirit Mental. Exactement. +1/+1 protection des créatures. Donc, sa créature est 2/2. Ouais. Il Il reste y a des deux créatures qui ont cartes en réussi à main. attaquer. Après, il a un Roc-Antoine, bloqueur. Ah non, parce qu'il a protection. Non, protection des Bloodhorn il est créatures. noir. Ah Ouais, oui, la peste, peu le importe ce que c'est, germe. virus, germe, c'est une créature noire. Yes. Donc, Roc-Antoine est possible d'attaquer, de bloquer, je veux dire. Oui. Il peut toujours attaquer avec son Batter Skull. Il va Après, mourir. il lui suffit de se vider de sa main et Ah, c'est si facile à c'est faire. facile à faire. Avec 5 de mana potentiel, tout simplement vider sa Alors, main. après, il faut passer en dessous à 2 cartes. Je sais plus comment. Il doit passer à une carte s'il Ouais, veut pas c'est que ça, les 2 l'attaquent. en dessous de 2 cartes. Donc, ouais. Ça lui fait jouer trois C'est cartes. sûr qu'il a pas l'air d'avoir pigé de laine, mais il peut Mm. toujours peut-être utiliser d'Areti pour discarter 2 cartes, piger deux Ouais, cartes, peut-être avoir une laine. Dans sa main, je crois avoir vu une Lightning Bolt. ouais. C'est jouable. Je Ça crois avoir se vu joue assez aussi facilement. un Fable of the Mirror Breaker, aussi jouable présentement. Ouais. Donc il y a peut-être de quoi à faire de ce côté-là, mais effectivement, c'est un peu risqué. L'autre alternative, c'est de tout simplement attaquer avec Scoop. le Batter Skull, le perdre, mais il Ouais, gagne 4 de vie. Donc il ouais. retombe à 5, ça lui laisse potentiellement un tour contre les deux. Oh, Anger of the Gods. Ça pourrait répondre à des choses. Ça tue les tokens. Il reste encore la menace Rakdos. Il reste encore la Enfin, 2-2. protection Rakdos. La protection du rouge. Euh, le rancœur va retourner à la main d'Alexandre. Les 2 tokens meurent. Par contre, ça règle pas son problème de 1 de vie avec une 2-2. Il doit absolument trouver un moyen, soit de pouvoir bloquer, soit de pouvoir gagner de la vie. Gagner de la vie, c'est facile. Il peut juste passer à la phase de combat, attaquer avec son Batter Skull, le perdre, mais il gagne 4 de vie. C'est pas dit qu'il le perde. Enfin, je pense que Le problème aussi, c'est si tu perds le Batter Skull, réellement, tu perds juste le germe. Donc, ouais. tu peux pas réanimer ton Batter Skull puis essayer de le sustain avec Daretti ou des équivalents. Donc, Roc-Antoine, peut-être 2 de mana. Lightning Bolt dans les mains. Fable of the Mirror Breaker. Et une carte mystère. J'ai l'impression qu'on C'est passe en Scoop. game 2, moi. Ouais. C'était quoi la dernière carte? C'était le C'est un Palantir. Palantir Ouais, c'est d'Orta. ça. Ah De oui, toute c'est ça qui. façon, Alexandre avait une main pleine. Il y avait Ouais. Eliod, il y avait Spike Feeder dans les mains. Ah bah, ouais. C'était Donc, peu importe ce qu'il y avait sur la table ou ce qui arrivait. c'était effectivement mal engagé. Donc, partie 1 pour Alexandre Hainaut. Euh, Comme j'avais expliqué au début, un deck empli de combos. Un deck qui est plus basé sur du stacks, mais on sait jamais quand est-ce que soudainement, C'est on peut ça. manger 15 de dégâts. C'est ça. Parce Un que, petit masque ancestral plus armure éthérée. Ça met des exact, grosses claques. ça va rapidement. Des protections du rouge, protection des créatures. euh, Même avec le nombre de board wipe et le nombre de removal qu'il y a dans le Ouais. deck de Roc-Antoine, ça peut rapidement être corsé. Essayer de passer à travers tous ces C'est ça, problèmes-là. c'est Puis que on a pu voir que c'était très très corsé. Surtout contre une 15-15, le ouais, rouge n'a rien vraiment pour ouais, non, gérer ça. ça devient très compliqué. Mais c'est ça, c'est que Alexandre,
dans son city, il joue pas tant de créatures, mais il joue beaucoup de choses pour les protéger. Exact. Donc si tu Je crois arrives qu'il y à a bien timer tes choses, tu peux une vingtaine de créatures incluant Citis dans son deck. à peine. C'est ça. Peine 20. Très peu d'instants, principalement des moyens d'aller chercher ses combos. Et le C'est reste, ça. tous des enchantements, Ou d'aller les toutes chercher. des auras. Puis c'est un format où. Je parle de Daretti en disant qu'il n'y a pas beaucoup de réponses contre les enchantements, mais la réalité du format présentement. Ah, c'est l'entièreté du format qui a pas beaucoup de réponses contre les enchantements. Exact. Exact. C'est pire que lorsqu'on est mono rouge. Les Ouais, gens qui jouent vert, les gens qui jouent blanc ont généralement quelques réponses ici et là. c'est ça. Euh, mais jamais, rarement plus que 5, admettons. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a très peu de choses qui gèrent des enchantements. En général, les gens, ils vont pas que des choses qui gèrent des non-land permanentes ou ce genre de choses. Ouais, exact. Ce qui, Euh, pour qu'elles soient jouables dans le format, réduit vraiment le nombre de choix possibles. de, de plus en plus, le blanc dans le format se retrouve avec des cartes qui gèrent un peu n'importe quoi. Et Des c'est ce cartes qui fait comme que Get c'est fort. Lost, des Ouais, cartes comme March of. ouais. Ouh, j'ai une bonne mémoire sur quelle Euh, marche. Là. Other Gazely Light, quelque Other, chose comme ça. ouais, Other, Otherworldly Light. Ouais, exact. j'étais presque. March of Otherworldly Light qui peut gérer des enchantements. Tu sais, c'est des cartes que personne ne joue March of Otherworldly Light parce que ça gère des enchantements. Mais par la Non, bande, de plus en plus le blanc est capable de c'est ça. venir euh, tirer la couverte puis gérer un peu ces problèmes-là. Étrangement, Mais par quand on rapport joue pas blanc, historiquement, où c'était le noir qui était le plus apte à gérer ce qu'il y avait sur le board. C'est de moins en c'est moins toujours vrai depuis que le board se diversifie. certainement. Mais je crois que le blanc, c'est juste une question de. Le blanc est capable de le faire sans se forcer. Oui, c'est ça, c'est que le blanc, il a beaucoup plus. Il a des gestions beaucoup plus polyvalentes que les autres couleurs en Exact. général. Euh, que le noir le noir et le rouge sont de pire en pire, à mon avis. On Oui, dirait bah, que par ça rapport cible à de. où ils étaient les meilleurs historiquement, ils deviennent de Ouais. pire en pire. Mais genre, tu regardes le vert à côté de ça, il reste mal en point en termes d'interaction. Mais on, on se le cachera pas. Le vert dans le format. Ouais, euh, justement, le vert dans le format, il brille pas parce que justement, il y a très très peu d'interactions vertes qui sont pertinentes pour le format. il y en a des très bonnes, il y en a des vraiment pas chères. Ouais, Pour une mana, tu peux faire fight tes créatures. yes, Pour deux de mana, tu peux faire du dégât d'une de tes créatures à une autre sans fight. c'est ça, C'est des bons removals quand t'as des créatures c'est ça. C'est des meilleures que removals, les mais autres. qui ont une condition qui est quand même un peu plus exigeante que payer 3 de mana ou discard une carte. Ouais, exact. Payer deux de mana, tu as une créature ou un Planeswalker qui a Ouais, trois de, de mana cost, par c'est exemple. ça. Eliminate. C'est facile. Le noir, de plus en plus, gère des Planeswalkers, ce qui est une Oui, bonne chose, je crois. C'était un ce des qui problèmes devient que le noir important, n'a pas. ouais. Et il montre l'aura. Il gère par la bande aussi, il commence à gérer parfois d'autres petites choses, genre des enchantements, des choses Ouais, du genre. mais c'est très niche, enfin c'est ponctuel. Oui, En, en noir qui gère on des a du chemin à faire. enchantements, il y a Feed the Swarm, et c'est à peu près tout. Disons qu'on a beaucoup de routes à faire, mais lentement mais sûrement, Yes, ces cartes-là existent, ce qui ouais, n'est pas une mauvaise chose. c'est vrai. Et à la vitesse que Wizard of the Coast sort des cartes de nos jours, Ça peut évoluer vite, c'est sûr. d'ici 2, 3 ans, on va peut-être avoir un lot, une panoplie d'options dans toutes les couleurs viables, sauf le vert. Le vert, je crois pas que C'est perdu Wizard d'avance. of the Coast n'aime pas trop le vert, visiblement. Bah, en vrai, le bleu, hormis des contre-sorts, il n'a pas vraiment d'interaction. Ah oui, non, certainement. Le bleu peut tout gérer. Contre-sort, ça gère tout. Ouais. Et pire des cas, tu le bandes et après tu le contre-sors. Tu le contre-sors quand tu le voudras le rejouer. Et voilà. Donc, on a la main de nos joueurs. Que On a j'ai entreaperçu rapidement. on avait une City of Trader, on avait une Fellwar Stone, un Magus of the Moon que j'ai pu voir rapido. Euh, Magus of the Moon contre Alexandre, ça peut mettre un bâton dans les roues. Ouais. Alexandre a des basic lands dans son deck, mais il y a aussi un nombre assez élevé de non-basic.
Je crois que plus de 66% de ses lanes sont Son nom de bah, non-basic. c'est un peu un classique du format, mais ouais, il joue Certainement. 11 basic, 6 plaines, 11 5 sur, forêts. 11 sur 35. Oh, 35 lanes. Bah, il est censé 35, c'est piocher beaucoup. beaucoup, quoi. Il est censé en piocher beaucoup. Magus of the Moon Tour 2. Ouf, c'est fort ça. C'est- Alexandre a bien fait de jouer, d'aller chercher une forêt avec, Effectivement. avec sa fetchland. Ça aurait pu rapidement être un Magus of the problème. Moon Tour 2, c'est fort. C'est incroyable. Si présentement Alexandre n'a pas une plaine dans les mains, c'est très possible qu'on. Oh, Mais il a une plaine Infinity full art bon. machin. Il y Oh, en a même pour pas pour qui. Cities, même Non, non, non. pour une Il geste y a des encore gens plus pour qui simple. j'ai l'impression, comment dire, Le top deck, Magic c'est plus facile. c'est ça. Il y a des gens, ils piochent mieux que les autres. Exact. Il y en a qui piochent beaucoup mieux que les autres. Donc, Journey to Nowhere, tour 2. 2 Basic Land, aucun problème pour Alexandre. Yes. Il aurait pu aisément juste laisser le Magus of the Moon là même, Bah, dépendant de ses autres lands. après, jouer Cities toute nue comme ça, genre tour 2, face à mono rouge, c'est un peu appelé à la gestion quand même. Effectivement. On a un Daretito 3. La City of Trader, malheureusement, a dû prendre le bord. Magus of the Moon dans City of Trader, c'est incroyable. Ouais, non, c'est effectivement. C'est vraiment bon, là. Disons que c'est un énorme bâton dans la roue de Bessic de Roc-Antoine. Ouais, bah, c'est sur le plan de jeu qu'il avait établi avec sa main de départ, je pense que ça. Il y a quand même Daretti. Ouais, mais il a quand même fait... ouais, non, c'est sûr, il a quand même fait Daretti tour 3, ce qui devrait le mettre bien. Oh, carte, une Fell Warstone, ainsi que un nouvel artefact de Ixalan. Je l'ai su. Le Tunnel Grinder. Brass's Tunnel Grinder. 3 de mana. Un artefact un peu non conventionnel. Qui rentre en jeu, tu peux carter autant de cartes que tu désires de ta main. Et tu repiges le même nombre plus 1. Donc, c'est une Ouais. sorte de pseudo-wheel pour 3 de mana. Et au début de ton end step, si tu as Descend, ça toi aussi, tu mets un counter sur le Tunnel Grinder. S'il y a 3 counters dessus, tu peux transformer ton Tunnel Grinder. De l'autre côté, de l'autre côté, je sais que c'est bien, mais c'est pas incroyable, disons. De l'autre côté, c'est une laine, Ah oui, c'est. pas mauvais. Mais quand tu casses un permanent en utilisant la mana, tu peux discover. Discover Ce le qui est mana fort. cost de ce que tu as joué. Ah, c'est actually vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Mais c'est dans le cimetière. Est-ce qu'il va le ramener avec Darity? Est-ce que c'est worse de le ramener avec Daretti? Je crois que c'est long à activer comme artefact avant d'avoir ta laine. Ouais. C'est 3 de tes tours où tu dois avoir des choses qui ont été des permanents qui ont été dans ton cimetière. C'est beaucoup de. C'est ton tour seulement. Donc si tu te fais attaquer, tu peux pas bloquer puis trigger. C'est beaucoup de setup. Après, C'est beaucoup de setup pour un enchantement, pour un artefact à 3. Mais c'est une wheel. C'est une après c'est ça, pseudo-wheel que tu contrôles pour 3. c'est une wheel pour 3 qui après fait de la value aussi le reste. Après, Donc. je connais pas assez le deck de Roc-Antoine pour savoir à quel point il descend régulièrement. Mais C'est sûr qu'il peut probablement, avec Daretti, il est capable ouais, c'est ça, c'est. de forcer du descendre. Je pense que ça doit être un des decks où il arrive vraiment bien à le rentabiliser quand même. À l'utiliser. Ça. En même temps, c'est peut-être un essai. Comme on dit au début, Roc-Antoine, Déjà, c'est un nouveau deck et en plus, c'est une carte qui vient de sortir de. Exact. Donc, faut la tester. Là, c'est ça. Donc, Roc-Antoine, il repêche des laines. Il a joué un Iron Crag, qui est une sorte de mana rock qui peut potentiellement devenir un équipement. La réalité, c'est que généralement, ça reste une mana rock. Elle est là pour ça. Oh!
Hardcast Fury. Oui. Ah, ça, par contre, une furie qui stick le band, ça fait mal. Exact. Présentement, Alexandre, il a perdu sa Citus une fois. Il vient Ouais. de perdre un autre de ses Draw Engine. Un très bon Draw Engine d'ailleurs. C'était Sun Champion. Il devient de plus en plus gros à chaque fois que tu joues un enchantement. Ça peut rapidement dégénérer sans devoir l'enchanter. C'est ça. Donc, perdre ses Draw Engine, c'est pas fameux pour lui. Non, c'est ça. Avec un Citis qui coûte 4, il n'a pas l'air d'avoir touché de land en plus. Un de ses lands, ça reste le Maze of It qui produit pas de mana. 35 lands dans son deck avec un Maze of It en plus, des fetch. Yes. Je comprends qu'il pige potentiellement beaucoup, mais moi, la Mais grosse peur que ce j'ai avec problème, ce c'est genre de quand ça va pas logique-là, bien c'est et qu'il pige pas, ça devient compliqué. exact. Ça devient rapidement un problème. Ok. Cosmic Rebirth, Ouais. on ramène le Citizen Champion, gagne 3 vies. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'enchantement à jouer derrière, malheureusement. Post aussi, le Maze of It et le Main Mana Behind. Après, le Maze of It, il gère la furie en attendant. Il l'empêche de prendre 6 de dégâts, c'est pas faux. Le Daretti a été tué ou remove par une ossification. Oui. Bien évidemment, en jaune rouge, Rock-Antoine a décidé de le remettre dans sa command zone. Oui. C'est pas vraiment un choix. C'est ça. Power Stone et Weak Stone. -5/-5 sur le Citizen Champion. Hop. Attaque avec furie, Maze of It. Oh! Ouf, Winter Orb en fin de tour. Tranquille ou bilou. Ok. Oui. Winter Orb. C'est crasse. C'est Winter Orb. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment fort. Le timing est vraiment bon. Ouais. Alexandre est en retard sans mana. Il n'y a pas vraiment de réponse à part Mesophite pour le protéger le temps qu'il Non, recover. c'est ça. C'est un peu le problème, c'est qu'il va être obligé d'untap que Maze of It et à partir du moment où il arrivera à jouer une autre créature en face, ça va être. Exact. Et de son côté, Rock-Antoine, présentement, il a l'équivalent de 4 mana par tour avec ses mana rock. Mm. Cependant, je crois que toutes ces lands ne donnent que du colorless. Non, Donc, il a 2 montagnes. ah ouais, je veux dire, c'est mana rock, excuse. Ah, pardon. Les mana rock ne donnent que du colorless présentement. C'est 4, c'est les 4 Ouais. mana qu'il peut produire. Donc, il est un peu limité à une rouge par tour. Ça peut limiter certaines de ses cartes. C'est vrai. Et le nombre de cartes qu'il peut jouer par tour. Donc, les deux sont Untap Maze of It, il a encore manqué un land drop du côté d'Alexandre. C'est quand même top. toujours pas joué de land. Fait qu'on revient à ce que je disais. Quand ça va pas bien, puis t'as très peu de land dans ton deck, t'es pas capable Ça se fait d'en piger. sentir, c'est ça. Ça se fait sentir rapidement. Et je crois que c'est quelque chose que. Je crois, je vais rephraser. C'est pas probablement quelque chose que Rock-Antoine a vu assez rapidement. Il connaît pas la decklist d'Alexandre, mais il comprend l'efficacité du Draw Engine que le deck peut sortir. Il a vu qu'Alexandre a pris le temps de réanimer sa créature. C'est pas pour rien. La retuer tout de suite, c'est le play à faire. Plus de mana colorless du côté de Rock-Antoine. Yes. Pas besoin de couleur pour jouer des artefacts de toute façon. Pas besoin de couleur pour jouer des artefacts. En plus, côté finisher qui coûte cher dans son deck, c'est Escape Leveler. Hugain. Il y a 2 Hugains différents. Donc, il est capable de s'en tirer sans payer Non, c'est ça, c'est que couleur Sundering Titan. ça reste un deck centré sur les artefacts, donc Exact. même s'il a comme une coupe de cartes qui sont avec 2 pipes rouges. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a très peu, même. Il y en a 4, 5. Avec 2 mana rouges dans le mana cost. 7, 8. Plus que Un peu je plus croyais. que ça, ouais. Une dizaine. 10, 12. Ouais. Il y en a 10, 12. Mais en général, c'est pour gérer le board adverse ou des choses de même. Fait que, Exact. Lorsque s'il tu n'y a pas lock de board, l'autre, il n'y a c'est pas de problème. Et voilà. S'il n'y a pas de board, il n'y a pas de problème.
On a vu par contre qu'il y avait un problème parce que Alexandre a scoopé la game Ouais, 2. donc c'est ça. Je pense qu'il a attendu sa draw step, il a vu qu'il piochait toujours pas de land et il a décidé de scoop. Exact. Bon, c'était 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 trop une tard question de pour temps. revenir. Le deck d'Alexandre, c'est un deck combo. Il requiert beaucoup de Ouais, mana. Il requiert un engine qui fonctionne. c'est ça. Euh, il connaît le deck. On l'a dit, ça fait un an, plus qu'un an qu'il joue le deck. C'est ça. Euh, Il a vu qu'il pouvait pas revenir. Et il a préféré couper pour aller à la 3 et essayer de gagner la 3 plutôt que de finir sur un draw sans avoir le temps de jouer la 3. exact. Ce qui est vraiment pas une mauvaise Ce idée. qui est, je pense, une bonne stratégie. Exact. Ben, le troisième round est probablement encore très loin. Euh, il, a, il a peut-être regardé l'heure, il a peut-être qu'il y a un timer dans la pièce, je peux Mais il pas vient de dire. regarder sur son téléphone le timer. Et là, on est à 40 minutes, quelque chose comme ça, 35 minutes. Donc, Donc c'est ça. C'est s'il veut avoir le il- temps de jouer une et troisième voilà. qui peut s'avérer grindy. Il sait pas combien de temps cette partie-là aurait pu prendre encore, C'est mais ça. la pire des choses qui aurait pu arriver, c'est qu'il perde la partie puis il reste 3 minutes et demie. C'est ça. Ah, c'est aussi bien dire que tu viens de faire une nulle. C'est ça. Donc rendu là, bonne décision. Par contre, il prend beaucoup de temps à brasser, mais bon, ça, regarde, ça c'est Bah, un autre. après, il a manqué beaucoup de land drop. Je pense qu'il a envie, il a envie de bien les répartir dans son deck. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, partie 3, Alexandre reprend le play. Yes. Euh, on va peut-être assister à un autre play, un autre début explosif comme la première partie. Plus explosif, je l'espère, parce que la première partie c'était un peu décevant. Jouer une exploration dans rien. Ouais. Disons que ça aurait pu être mieux. Mais il s'en est bien tiré, il a gagné la première partie quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous Dans sa a? main présentement, on a quoi? Un paria, un pacifisme. Ça semble être un pacifisme, un paria, une. J'ai un Jukai naturaliste. Très bonne carte. 2 pour 2. Qu'est-ce Enchantment qu'il fait? Creature Lifelink. Et tes enchantements coûtent un de moins. Cette carte-là, c'est une non-commune. Cette carte-là, c'est une non-commune, puis elle fait l'équivalent de ce que des rares auraient fait, le 10 ans, des rares à 10$. Là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Par contre, Pourquoi il brasse son deck présume- mais sans sa main dedans? euh, effectivement, c'est un peu spécial. On a l'air d'avoir une discussion sur le sujet. Ce qui fait du sens, puisque À moins qu'il y avait une fetch qui n'a pas encore joué de sa main, je pourrais pas te dire. ça me paraît, oui, hein. Puis, C'était quoi ça? très confus. Il montre un terrain fertile, la fertile ground. Ok. Et pourquoi il rebrasse son deck? Hmm. Eux, ils ont pas l'air confus. Bah, ils ont l'air de s'être mis d'accord sur la question. Après, Exact. Et on sait juste pas c'était quoi la question. c'est ça. Je crois que c'est genre, il avait draw 8 cartes au lieu d'une. Genre, il voulait la remettre, je sais pas. Et il lui fait Ok, pique au ouais, hasard, ouais, la ouais. huitième. Ah. C'est sûr que c'est une façon un peu spéciale de régler le Ouais, problème, mais moi c'est rapide. j'aurais juste tu mulligan à 6 et c'est bon. Oui, oui, 100%. Euh, Bref, Certains joueurs récoltent le judge en oui, espérant avoir une game win. c'est vrai. Mais bon, c'est un jeu de gentleman. C'est un jeu de gentleman. Certainement. Ouais, Et comme dans tous les domaines, on retrouve de tous les genres de personnes. c'est ça. Donc, on a un début de partie où est-ce que Alexandre va mulligan. Tout ça pour mulligan, ça serait trop bien. Ce serait un peu triste. Oh, on a Et il y a, presque la main de Roc-Antoine. il y a au moins 2 landes. Il y a au moins des landes. Une lande un peu particulière. Ouais. Une des landes qui nous a montré Sandstone Needle. Ça rentre en jeu tapé avec 2 counters. Tu peux enlever un counter pour donner 2 de mana. Lorsqu'il n'y a plus de counter dessus, tu sacrifies. Euh, Assez particulier comme land. Ah, Mais si t'es capable d'avoir tour 1, ouais, c'est très intéressant. Surtout dans c'est un ça. deck où. Ça va te faire des tours 2 et 3 assez explosifs. Exact.
Et c'est un deck où, faut se rappeler, Oui. il détruit des lands. Il détruit C'est ses ça. lands. Il détruit Donc, tous les en lands, avoir moins. ceux de tout le monde. Exact. Donc tour 1 dans un temple du côté de Alexandre pour un tour 2 dans Citis. Je crois que c'était tour 1. Ouais, exact. Tour 1 dans un temple. Tour 2, Citis. Il y a troisième land dans les mains. Cave of the Frost. Lair of the Frost Dragon. Cave of the Frost. Cave of the Frost Dragon, que j'aurais joué en deuxième land. J'aurais probablement joué ça en deuxième land aussi. Je suis encore une fois un peu confus. Ah, et elle va rentrer taper un jour. Sûrement. Hop, Ok. Fertile Ground sur une forêt qui lui permet de jouer. Un Jukai naturaliste. Ouais. Donc au Avoir eu final, Citis sur la table présentement, ça aurait été un excellent tour ouais, pour Mais Alexandre. Il elle aurait s'est pu pris piger 2 cartes. ouais. Mais à la place, elle s'est pris une bolt au tour d'avant. Exact. Mais c'est Jukai naturaliste, ça reste à la table. Yes. La Citis coûte simple, juste 3. Oui. Ses enchantements coûtent tous un de moins. La plupart des enchantements de son deck valent 2 ou 3. C'est ça. C'est une bonne façon de pouvoir quand même recover le D'autant tour, qu'avec même juste. le Fertile Ground, il est à 4 mana déjà. Exact. Avec le Fertile Ground, t'as 4 mana. Il va peut-être en avoir une cinquième. Ce qui fait qu'il pourrait jouer sa cave et être capable de jouer Cities plus un enchantement à 1. Exact. Dans le cas où il y a un enchantement à 1 dans les mains. On l'espère. Il semble Pour lui. avoir Whip Silk, de ce que j'ai pu voir. Donc, Pas mal. Donc le Daretti, il va discard un land et un artefact. ouais, il a discarté Ominous Cemetery, qui est sorti dans les decks de Doctor Who. Une des rares réponses mono rouge pour gérer un peu n'importe quoi. Yes. Des créatures, on va dire, excuse. Ça gère les créatures protection du rouge. Oui, Euh, sensible. et il y a aussi discarté Weathered Sentinel. C'est un mur 2-5 pour 3. Defender, Vigilance, Reach, Trample. Il y a trop de texte à la carte. Elle peut attaquer des joueurs s'ils t'ont attaqué le tour d'avant. Puis quand elle attaque, elle gagne +3/+3 indestructible. Donc si tu te fais attaquer, après ça, tu peux punch back ton adversaire avec une 5-8 Vigilance, Reach, Trample indestructible. Ça, C'est paraît worse. c'est pas mauvais pour vrai. Je te mentirais pas, quand tu veux un plan de match plus défensif, plus un Ouais. peu contrôle comme le sien, c'est pas un mauvais artefact. Ouais. Par contre, faut que tu t'ailles fait punch pour que ça fasse de quoi. C'est ça. Ce qui est un peu spécial parce que le but de ce mur-là, c'est que tu te fasses pas punch. Donc, Après, tu peux, en fonction de ce que tu as en face, tu peux gérer tes. ouais, tu peux peut-être te manger un petit 2 de dégâts contre tes C'est deck ça, aggro puis attaquer de 5 par tu la peux suite. bloquer la 15-15 Exact, bloquer la game. et laisser passer Il n'est pas indestructible lorsqu'il bloque, il est juste indestructible lorsqu'il attaque. Donc, on peut pas bloquer des 15-15 malheureusement. peut bloquer que des Ah. 9-9. Alex a joué finalement sa Lair of the Frost Dragon. Yes. Tapé. Tape. Il a suivi avec une Greater Revenser. Je crois que c'est. Non, c'est Core Spirit Dancer. Core Spirit Dancer. Ça, donc, qui fait piocher Je quand tu joues des pas auras et qui gagne +2/+2 quand elle est, ouais, quand elle est enchantée par une aura. Je suis pas le spécialiste des enchantements, donc je me fie à toi à 100% pour les noms. Qu'ils soient en français ou en anglais. Et donc, comment ça s'appelle? La créature Cessnia s'est fait Flame Slash. Ouais. Le Jukai naturaliste Flame Slash. Et Roc-Antoine a utilisé son Rishadon Port pour bloquer la laine avec le Fertile Ground d'Alexandre. Oui. Qui est vraiment pas un mauvais play. Parce qu'on n'a rien à faire avec notre mana. Alors, il nous a enchanté. Whip Silk sur sa Core Spirit Dancer. Core Spirit Dancer une 2-4 présentement à cause du Whip Silk. Daretti, je crois, est une dryade présentement. Yes. Il a mis Paria dessus. Donc redirige les blessures dessus. Et un petit 4 de dégâts. Présentement, c'est une 4-6.
Ouais, c'est ce que je croyais. Daretti met présentement une belle forêt. Oui, Euh, c'est ça. je suis certain que Roc-Antoine est heureux de sa nouvelle acquisition en termes de Yes. land. Ce qui est quand même drôle parce qu'avec ses cartes qui détruisent des lands, il pourrait théoriquement tuer son propre Daretti C'est vrai. et le remettre dans sa command zone, mais Daretti à 8 de mana après avoir détruit ses propres lands, je crois que c'est une autre façon de lui dire au revoir à jamais. Oui, après, est-ce que tu as besoin d'une forêt? Ah, probablement pas. Ouais, Donc, je peux t'en servir pour faire du mana. colorless. Qu'est-ce que cela? 7 de mana. Ça le... Je crois que c'est un All is Dust. Hum, Serait-ce un... Oui, c'est un All is Dust. 7 de mana, on détruit tout ce qui est coloré. Heureusement pour lui, Daretti étant une forêt, Oui, n'avait plus de couleur. c'est ça. Donc, le retour de Daretti, Fertile Ground vient de partir. Euh, on est de retour dans la partie pour Roc-Antoine. C'est fort comme réponse. Très fort comme réponse. Plus de Daretti. On se débarrasse d'un Canoptech Tomb Sentinel et d'une laine de trop. Oui. De 3 Canoptech Tomb vraiment. Sentinel, un peu spécial ça aussi. Un peu dispendieux pour son effet, je crois. C'est une 4-3 vigilance pour Oui, 4 qui exile quand tu la. Quand elle arrive en jeu de ton cimetière, elle exile un non-land permanent. Et le Honored pour 7. Euh, avec Daretti, c'est intéressant parce que tu peux t'assurer qu'elle soit dans ouais. ton cimetière sans l'avoir joué. Et puis tu peux la ramener pour 0, sans le nurse. Effectivement. Tu peux aussi la ramener avec Daretti. Mais Donc, c'est... personnellement, je trouve ça un peu dispendieux, mais en même temps, si ça fonctionne dans la mécanique du deck, tant mieux. Ça gère des choses. C'est pas tant que ce soit dispendieux, mon problème avec la carte, c'est plus le fait que c'est très sorcery speed. Ça te permet de répondre à des choses, mais tu très lentement. Genre il te faut un tour pour le mettre au grave et un tour pour le ramener. Ouais. Honnêtement, euh, je sais pas si simplement jouer un Météor Golem, ce serait pas meilleur, vu le deck qu'il y a. C'est possible. Météor Golem a un effet similaire. Météor Golem. Mais il le fait quand il arrive, en ETB. Tu le fais quand il arrive, mais Ouais. mon point c'est le Canatech Tomb Sentinel, si tu le joues, si par une raison t'es prêt de le ramener avec Honor, Ouais, ben son effet c'est une 4-3 vigilance pour 4. c'est ça. Donc c'est juste. C'est un Canatech Tomb Sentinel, c'est un Météor Golem quand tu le Honor ou quand tu le ramènes avec Daretti. Euh, le Météor Golem, tu peux le jouer de ta main, ça va faire son effet. Tu peux le ramener avec Daretti, ça va faire son effet. C'est ça. Il fait son J'ai effet une fois de plus. potentiellement une fois de plus. Quoi que le Tomb Sentinel, si tu ramènes avec Daretti, il remeurt, tu peux peut-être le Honor à nouveau par la Ouais. suite. Donc t'as comme. C'est similaire mais différent. Au final, je crois que les deux se valent. Mais l'important, à mon avis, c'est que c'est une réponse contre n'importe quoi Ouais. dans un deck qui a de la misère à répondre à n'importe quoi. Bon, ça c'est vrai que ça fait du sens. Est-ce qu'il joue pas déjà le météore golem? Je ne crois pas. Ça ne semble pas être le cas. Que je le vois pas dans la liste. Le Golem coûte quand même très cher en même temps, Euh, donc c'est pas. donc on a Citis qui nous a joué une petite créature. Mon point n'est pas de dire que Meteor Golem c'est bon. Mon point c'est Ah plus oui, non, que c'est les que ce deux serait sont peut-être plus similaires. relevant. Il nous a joué le Silana Ledgeworker. Un elfe qui marche sur les bords. De retour à la partie. Ouais. Et je crois qu'on est déjà dans les tours additionnels. Le petit dé avec un 3 au milieu de la table me laisse penser. Probablement les derniers tours, effectivement. D'arrêter à 9. Roc-Antoine vient de discarter un burn ainsi qu'un Wormcore Engine. De son côté, Alexandre a pas grand chose sur la table. Il y a Une, une une 1-1 seule créature. qui peut pas être bloqué sauf par le vol. Le Silana C'est un. Ledgeworker.
Lana Ledgewalker, effectivement, ça Ça, peut juste être bloqué par des créatures qui ont flying et c'est un X-Proof. oui, il Pas de expose mauvaise aussi. créature, mais Non, mais toute seule, ça va pas suffire. toute seule contre. Toute seule, effectivement, ça fait pas des miracles, Ouais, surtout quand ton surtout quand adversaire on a est 16 tour points. 4 sur les 5 Tour tours 4. additionnels, c'est un peu compliqué. Quand la 16 Ah, devient en mais face. c'est un départ. Eh, Plus 0, ouais, plus 0, plus 0. Et, oh, plus 2, plus 2. et lifelink. Donc une 3-3 lifelink, très difficile à bloquer. Ouais. N'accomplit pas des tonnes de choses. Non, ça, malheureusement, ça fait pas 16 de dégâts dans le tour. Et de son côté, je serais extrêmement surpris que Roc-Antoine ait aussi un moyen de faire 20 points de dégâts en un seul tour avec un Arcbound Ravager sur la table et rien d'autre. Surtout que maintenant, il faut qu'il en fasse 23. Surtout que peut-être qu'il doit en faire 3 de plus. Il y a un artefact sur la table. Il peut sacrifier une de ses laines pour donner plus un à Arcbound Ravager. Ouais. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est exactement ce qu'il va. Ah non, il va réanimer. Il va réanimer avec. Oui, non, bien sûr. Enfin, j'espère. Mais Peu importe ce qu'il réanime, à mon avis. je- Ah, ah, oui, on réanime. donc On en parlait justement, on réanime le Tomb Sentinel. ouais, pour gérer le. Et on Ce joue serait le masque. Harushi the Blazing Sky. Atsushi the Blazing Sky. Le problème dans tout ça, c'est que c'est pas des créatures case. Ben, Non, donc, c'est ça. Ça finit donc ça en mène main. à la poignée de main. C'est ça. Donc, Bah, une nulle. il lui restait une carte en main seulement, et non. Et Non, il je lui pense restait que deux cartes en main. Anger of the God ainsi c'était que. c'était parti pour être une game Ouais, qui allait ou durer très longtemps. disons que c'était. C'est un peu ce qui arrive, c'est on vient de regarder deux decks Ils sont assez grindy, combo combo-ish. slash Ouais, contrôle. ouais, C'est des decks durs à définir. c'est ça. Bah, Euh, ça reste des decks combo, mais autour de la combo, leur construction reste assez Stax, prison, ouais, contrôle c'est du niche. stacks pour se protéger, C'est effectivement. ça. Bah, C'est pour pillow fort. t'acheter le temps de combo, en fait. Donc on a deux decks très pillow fort. Euh, Celui d'Eno peut être un peu plus. Alexandre a le potentiel d'être un peu plus explosif. Bah, Mais c'est fragile quand même. potentiellement celui de Roc-Antoine aussi, avec quand même un peu de burn et tout ça, mais je suis moins Certes. convaincu de son explosivité, on va dire. En tout cas, on l'a pas beaucoup vu et il n'a pas encore beaucoup joué, donc Mais quand même, bonne partie. À vrai dire, je suis surtout content parce que c'était deux nouveaux decks sur caméra. oui, c'est vrai qu'on les avait jamais eus encore. Exact, exact. C'est ce qui est quand même surprenant considérant que Alexandre joue son deck depuis Mais c'est un que long moment. on l'a pas croisé souvent, il vient rarement aux événements mensuels aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. Roc-Antoine, nouveau deck. Intéressant, Ouais, je dirais. J'aimerais voir une version un peu plus comme Tinkered, un peu plus comme. ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut encore l'affiner un petit peu. j- Je j- pense qu'il est sûr, enfin, il est en bon chemin. Il y a vraiment des options et des choses intéressantes dedans. Oui, Faut ouais, non, jouer. c'est un très bon départ. Et connaissant Roc-Antoine, je crois que il y a aucun problème. Il va avoir aucun problème à peaufiner le deck, C'est ça. essayer de l'améliorer, le rendre à un niveau beaucoup plus compétitif. Donc, c'était la quatrième round, C'est ça. tournoi de 5 rounds. Donc il nous reste Donc, encore la finale. il reste encore la finale par la suite. Et j'espère qu'on va pouvoir voir une finale très intéressante pour ce premier tournoi de l'année 2024 au Québec. On verra ça. On verra ça. Donc, c'était Alexandre Et Quentin. et on vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ouais, À plus. merci à vous. À bientôt.